Bonjour à tous, mes amis financiers, hommes et femmes d'affaires du monde, expatriés, nomades. Aujourd'hui, nous allons parler de la RCA, la République de Centrafrique. C'est un pays qui fait partie de la zone de la CEMAC, avec le franc CFA, un pays francophone, à peu près 6 millions d'habitants. Et est-ce qu'il est possible, du coup, ou est-ce qu'il est préférable, ou est-ce que c'est une bonne idée de faire la CCA si vous êtes en RCA, en Centrafrique? Alors tout d'abord, je suis Dean, je suis membre à CCA. Qu'est-ce que la CCA? C'est un programme d'expertise comptable internationale. Vous pouvez le faire de n'importe où, de n'importe quel pays, dont la Centrafrique. C'est un programme dématérialisé, c'est-à-dire que vous faites vos examens sur un ordinateur, sur Internet. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans un autre pays. Pareil pour étudier les examens. Vous pouvez le faire de n'importe où. Avec Internet, vous pouvez accéder à l'information directement. Et il vous faut 3 ans d'expérience professionnelle. Et une fois que vous avez tout ça, donc il y a 14 examens en tout, plus les 3 ans d'expérience professionnelle, vous allez devenir expert comptable international à CCA. Et c'est quelque chose que j'ai fait moi-même en Irlande, que j'ai ensuite converti en expertise comptable en France. Et donc je recommande, j'essaie d'être missionnaire, de partager le message à tout le monde, surtout en Afrique, cette région qui explose dans tous les sens, qui a besoin de ressources, qui a besoin de cerveau. Et donc je pense que vous pouvez de l'intérieur faire exploser cette région. Et moi, ma philosophie est la suivante. Je pense que c'est très difficile que vous soyez en Afrique ou dans un pays développé, en Europe ou aux États-Unis. C'est très difficile de naviguer dans le monde contemporain. Les salaires sont peu élevés et le prix de la vie est très élevé. Et donc, la majorité des emplois dans ce système mondial nous permettent seulement de survivre et pas vraiment de pouvoir vraiment créer un certain patrimoine. Et donc, faire une qualification professionnelle comme la CCA ou une autre vous permet justement d'augmenter votre salaire et d'augmenter de manière très conséquente, de doubler, tripler ou faire 10 fois ce que vous faites habituellement. Alors évidemment, ça ne prend pas un jour, ça prend un certain temps, mais c'est plus rapide que ce que vous pouvez penser. Et justement, une fois que vous commencez à avoir un excédent de revenus, cela vous permet justement d'économiser, de mettre de l'argent de côté et de vous créer un patrimoine personnel. Et la magie dans tout ça, c'est que vu que vous êtes un professionnel de la finance, vous avez les connaissances requises pour justement développer ces capitaux ensuite, pour gérer votre propre patrimoine. Car quand vous êtes expert comptable, vous gérez le patrimoine des autres, mais désormais, vous allez pouvoir gérer votre propre patrimoine et créer votre propre empire. Un des outils que j'utilise, comme vous le savez, c'est Koifin, pour pouvoir, qui est la partie accès aux données économiques et financières. Et quand vous couplez ça avec votre expertise et votre savoir, c'est quelque chose de très puissant. J'ai le lien dans la description de cet outil. Revenons à la Centrafrique. La République centrafricaine, ou la RCA, est un pays enclavé situé au cœur du continent africain. Avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux, elle s'est engagée dans un programme de relance économique. En dehors de ces importantes dotations en terres arables, la RCA dispose de ressources naturelles comme le bois, l'or et le diamant. Au cours des dernières années, le secteur de l'agriculture a contribué à plus de la moitié du PIB, pendant que le bois et le diamant génèrent l'essentiel des recettes d'exportation, suivies par le coton. La dégradation du climat sécuritaire et politique explique la stagnation de la croissance entre 2016 et 2017. La croissance réelle du PIB en 2017 était estimée à 4,5%, ce qui témoigne d'une certaine reprise sur le plan économique,
même si la prévision de croissance à 5,3% n'a pas pu être atteinte. La dette publique, qui représentait 56% du PIB en 2016, a baissé à 51,8% en 2017, en raison de l'apurement de la dette intérieure. Cependant, la RCA court toujours un sérieux risque de surendettement. Le classement Doing Business 2018 de la Banque mondiale témoigne d'une légère amélioration de l'environnement global des affaires en RCA. 183e sur 190 pays. Malgré tout, la RCA a enregistré une mauvaise performance en comparaison avec la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. L'amélioration de l'environnement des affaires représente effectivement une priorité gouvernementale. Le gouvernement a introduit des réformes en vue de faciliter la création d'entreprises, l'exécution des contrats, ainsi que l'accès au crédit. À cette fin, le gouvernement a renforcé le Code des investissements en 2018 et il est en train de finaliser le cadre réglementaire régissant les partenaires publics et privés. Ok, donc là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, si vous êtes en RCA et que vous voulez être financier, la première chose à faire déjà, c'est d'aller à Bangui. Ça paraît évident, mais parce que le reste du pays, c'est plutôt agricole et vous allez probablement devenir plus fermier que comptable. Donc déjà, il faut se rendre à Bangui. C'est là où ça se passe, c'est là où il y a le cœur économique de la RCA. Et c'est un endroit jeune, hein. Vous avez la moitié de la population qui a moins de 18 ans, ou peut-être des chiffres anciens, mais il y a un taux de natalité très très élevé. Donc la RCA est un pays à potentiel extrêmement fort. Comme nous le disons sur les précédentes vidéos, la démographie, c'est le socle d'une économie. Sans population, il n'y a rien, il n'y a pas d'économie. Hein, un pays, c'est son peuple. Et déjà, sur le côté taux de natalité, démographie, population jeune, c'est très très positif pour la RCA. Alors évidemment, on verra comment ce sera géré, s'il y aura une bonne gérance gouvernementale ou pas. Mais déjà, les fondamentaux sont positifs. Vous avez un pays peu bancarisé, ce qui est plutôt positif dans le sens où il y a énormément de potentiel justement pour bancariser cette population avec toutes les solutions de microfinance qui champignent, ça pousse comme des champignons au travers de l'Afrique pour répondre justement à une demande réelle de microfinance, de mini-prêts, mini-crédits, mini-comptes. Et du coup, je pense qu'il y a énormément d'opportunités du coup à Bangui. Et il y a un site web de la CCA, donc le réseau des experts comptables internationaux, qui s'appelle ACCA Careers. C'est le portail de carrière à CCA, où vous avez des membres à CCA ou des entreprises qui publient des offres d'emploi uniquement pour les membres à CCA. Donc c'est comme LinkedIn, mais que pour les ACCA. Et donc j'ai trouvé 3 jobs qui sont en Afrique centrale, en RCA, où ils recherchent des membres à CCA. Vous avez Internal Audit Consultant, $500 américains par jour, ce qui est très très élevé. Depending on experience, ça dépend de l'expérience. C'est Careers for International Development. Ok. Vous avez ensuite un autre offre d'emploi, auditeur. Et alors là, je vais vous choquer, mes amis. Mais pour tous ceux qui regardent et qui se demandent si tout ce que je dis c'est faux, ou je vous vends du rêve, ou je dis n'importe quoi, tu arrêtes pas de dire que le SSA peut te proposer des carrières de haut niveau, mais bon, j'y crois pas trop. J'ai trouvé des jobs où c'était assistant comptable. Bon, en fait, c'est pas grand chose. Eh bien là, mes amis, il y a un job, une offre d'emploi à Bangui qui va vous choquer. Postée donc sur le portail de carrière ACCA directement par les Nations Unies. Et oui, les Nations Unies recherchent un auditeur pour travailler à Bangui, en RCA, en République de Centrafrique,
directement au sein des Nations Unies. Ce n'est pas au travers d'une succursale ou d'un partenaire. Non, non, non. Vous allez travailler pour les Nations Unies en tant qu'auditeur comptable à Bangui. Alors si j'ouvre justement l'offre pour voir un petit peu ce qu'ils disent. Donc cette position se trouve dans les Nations Unies Multidimension Integrated Stabilization Mission in the RCA, MINUSCA apparemment, Internal Audit Division of Office of Internal Oversight Services in Bangui. Ok, vous avez la finance, l'administration, les opérations. Les gens qui travaillent à ce niveau feront partie d'une team d'audit et vont reporter ou être redevables directement au chef de la section. Les responsabilités seront les suivantes. Vous allez gérer et être le leader des plusieurs audits et des revues d'audit en relation avec des opérations larges et compliquées. Vous allez identifier et distribuer toutes les tâches, coordonner le travail, contrôler l'audit, les assignments, les ressources, consolider les résultats, préparer des audits basés sur les risques, faire des plans, des programmes, des budgets en fonction de la demande. Vous allez superviser et coacher le staff pendant tout l'audit pour assurer la conformité. Vous allez justement empower and challenge, donc j'imagine gérer ou vous occuper, être le manager du staff un peu plus junior, participer activement au management de l'audit, récupérer et analyser toutes les données pour identifier des tendances et des patterns, donner de l'insight avec des graphes, des charts, des Excel, des rapports, avec des outils de visualisation de data, des méthodes de data-driven planning, decision making. L'offre, elle est absolument gigantesque en termes de texte. Je vous invite vraiment à les regarder. Mais c'est quand même fou que ce soit les Nations Unies qui recherchent un membre à CCA. Imaginez le tremplin de carrière, mes amis. Imaginez, vous faites la CCA, admettons, vous commencez à partir d'aujourd'hui. Ça va vous prendre 3 à 4 ans pour finir. Admettons, vous pouvez même, moi ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'avais fait, à postuler avant d'avoir fini. À postuler, vous êtes à moitié chemin, vous avez déjà fait un tiers du truc, de la CCA, et vous postulez quand même. Vous dites, regardez, je suis en train de faire ça, là, j'ai bientôt fini, je suis en cours, mais j'aimerais commencer à travailler maintenant. Et ça peut marcher, moi ça a marché pour moi. Donc admettons, vous faites 1 ou 2 ans, vous êtes au milieu de la CCA, vous décrochez ce job, vous travaillez aux Nations Unies, mais imaginez le tremplin de carrière. Ça va littéralement changer votre vie. Littéralement. Et un autre truc que j'aimerais highlighter, les langues aux Nations Unies, c'est mandataire. Hein, c'est mandataire d'avoir l'anglais et le français. Car les Nations Unies, je ne sais pas pourquoi, mais ils demandent à ce que les gens, enfin j'imagine, hein, que dans la plupart du temps, qu'ils puissent parler français et anglais. Ce qui est quand même fou, et donc du coup, ça nous arrange. Nous, francophones au travers le monde, mes amis, c'est génial, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent anglais et français à un niveau, on va dire, bilingue, parce que la CCA est en anglais. Donc ça va vous pousser à avoir un niveau d'anglais assez élevé. Ça va, et puis, vous n'avez pas besoin de... Si vous avez déjà un bon niveau d'anglais, vous n'avez pas besoin d'apprendre d'anglais en plus. Non, la CCA va vous apprendre l'anglais. Ça, je vous le garantis. Moi, ça m'a appris beaucoup d'anglais de faire le programme CCA. Et maintenant, je suis bilingue à un niveau professionnel. Donc, génial. Ils veulent anglais-français. Donc, du coup, pourquoi c'est positif? Parce que du coup, eh bien, ça limite la liste de candidats de très forte proportion. Il y en a beaucoup moins. Là, ça se compte sur le nombre des doigts. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Il nous faut un
Chartered Accountant, un expert comptable. Donc la CCA, ça peut vous donner ce job. Voilà mes amis, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes en République de Centrafrique, je vous invite à considérer le programme ACCA. Essayez d'évaluer quelles sont vos perspectives, vos opportunités. Vous pouvez travailler à Bangui, avoir un job de très haut niveau, ou vous pouvez aller partout dans le monde, sortir de la Centrafrique si vous voulez. Une autre région d'Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, vous avez le choix. Voilà mes amis, je vous laisse sur ce mot final. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.